Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Alors je prends la cam comme ça, là j'ai commencé mon pantalon Gaïa, donc on est le jeudi 17 octobre et je suis à la fermeture. Je vous montre un petit peu où j'en suis. Hop hop hop. Voilà. Du coup là j'attaque la petite fermeture éclair. Et je l'ai mal positionnée, donc il faut que j'aille la repositionner correctement. Donc du coup, hop hop hop, j'ai préparé l'entrejambe du pantalon Gaïa et je vais surjeter et piquer et je vais faire aussi les côtés et après il nous reste la ceinture. Je vous ai même pas montré la fermeture éclair. Du coup, hop, et voilà. Toujours avec la méthode de Emma, hein. Je fais pas une autre méthode, hein. Celle-là j'ai compris, ça fonctionne bien, j'ai pas de problème pour faire mes fermetures avec cette méthode, donc je reste avec cette méthode. Allez, je fais ça et on se retrouve après. Bon, vous connaissez la nounouille qui a voulu aller trop vite, qui a fait le devant et le dos, mais qui a pas mis les... au dos. J'ai pas mis les... vous savez, les petites poches. Donc maintenant, je vais bien me galérer pour les mettre, pour les poser. Les petits rabats, là, qu'on met au dos. Bon, bah maintenant, je vais les faire maintenant et puis je vais bien me galérer. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Après, hop, j'ai rétréci un petit peu la largeur des jambes par rapport à... Je trouvais que ça faisait trop large. Donc pour moi, pour mon goût, j'ai rétréci un peu au niveau de la largeur des jambes. Mais je peux pas évidemment rétrécir trop non plus. Voilà. Je vais le tester. Je vais l'essayer déjà comme ça, voir un peu. Et puis après je vais poser les rabats derrière, préparer les rabats et poser les rabats derrière. Je vous montre ce que ça donne pour l'instant. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Alors je sais pas parce que les pinces c'est toujours les plis, c'est toujours... je trouve que ça donne du volume. Je trouve que ça donne du volume au niveau de là. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que là ça donne le pli, ça donne du volume. Après au niveau de la taille on est bien.
même mais la ceinture n'est pas encore posée, donc et comme c'est un peu extensible, et puis j'aime pas la façon de mettre des poches, parce que du coup bah moi on voit le truc qui est censé être de propreté, bah moi je trouve pas ça très joli. Donc voilà, on se retrouve plus tard. Coucou tout le monde. Donc on se retrouve, on va essayer de faire la suite du pantalon que j'ai laissé en plan il y a facilement 3 semaines. Aujourd'hui on est le 6 novembre. Et du coup je suis habillée, je suis encore en vacances, enfin je travaille pas aujourd'hui, j'avais pris le début de semaine, lundi, mardi, mercredi, après le 1er novembre, donc du coup je travaille pas. Je vous montre vite fait mes petits tricots où j'en suis. Donc celui-ci c'est le deuxième pull de ma fille. C'est de la laine Drops, c'est les Drops... comment elle s'appelle celle-là? Attendez, je reviens. Voilà, c'est la Drops You. Alors je l'ai fait en double fil, je les prends, je le tricote en double fil, mais je pense que je vais m'en acheter pour m'en faire un pull, parce que il est super agréable comme ça. C'est du coton, c'est lavable en machine en plus, du coup, et vous voyez, je le tricote en double. Donc voilà. Pour le pull de ma fille, c'est un patron de Stephanie Made aussi. Et entre deux, je suis allée me promener, je vais poser ça là. Je suis allée me promener sur Évreux, donc la ville qui est pas qui est à 25 km de chez moi. Et j'avais des choses à acheter chez Action, et du coup j'ai trouvé une autre laine chez Action, la Allison & Mae. C'est du 100% acrylique. Il faut savoir que en fait avec mes problèmes de bouffée de chaleur machin, je supporte pas mes pulls. Le rose que je vous ai montré là dans mon podcast, il est tellement chaud que en fait je ne le supporte pas. Et du coup bah pour l'instant en fait il fait encore pour moi il fait encore bon, et puis comme j'ai tout le temps des bouffées de chaleur, bah en fait pour moi il est super chaud, ça va. Du coup bah pour l'instant je le porte pas beaucoup. Donc j'ai acheté ça, c'est du 100% acrylique hein, on va pas se mentir. Du coup j'ai pris 2 couleurs et j'ai commencé à me faire un pull. Alors j'ai pris sur Stephanie Made, mais alors j'ai fait du truc à l'arrache. J'ai fait le pull simple de Stephanie Made en rond, vous voyez, je suis en train de faire, voilà, j'en suis là. Donc j'ai un peu divisé les... j'ai pas fait de... ouais, moi j'ai fait tout à l'arrache, hein. J'ai pas fait de... comment... de test de carré et tout. J'ai un peu... alors j'ai fait plus de côtes là pour que ce soit un col comme ça, plutôt qu'un juste un petit col rond. Et après bah en fait j'ai fait les augmentations comme elle disait. Par contre je sais plus, je l'ai noté, je sais plus combien j'ai mis de mailles à la base, parce qu'en fait ça se tricote 9 pour les côtes, et du coup j'ai tricoté en 10 pour le reste. Et du coup là je vais faire la partie comme ça, et en fait je voudrais faire des sapins de Noël et le reste du bas avec les côtes de cette couleur là. Donc il y aurait mes petits sapins de Noël, un peu tous les... je sais pas, j'ai trouvé sur Pinterest comment on appelle ça, une grille pour faire des petits sapins. Donc je vais me faire des petits sapins tout autour, et après je finirai avec des côtes mais de cette couleur là. Donc voilà. Alors ça se tricote vite hein. Je l'ai attaqué hier matin, vous voyez, et j'en suis déjà là. Voilà pour le tricot. C'était le petit... parce que comme je tricote plus que je fais de couture, bah je voulais quand même vous montrer où j'en suis. Donc là il me reste... parce qu'en fait j'ai pris toutes les pelotes qui restaient comme ça là-bas chez Action. Je sais pas trop c'est quoi comme couleur. C'est un peu un vert foncé. Un vert de gris, je sais pas trop. Ils mettent pas la couleur. Il disait pour une taille 40 c'est environ 500 grammes, et c'est des pelotes de 200 grammes. Moi j'en avais pris, là j'en ai 3. Il m'en reste 2 comme 3, donc c'est ma 3e là que je prends pour le corps, donc je pense que ça devrait être bon, parce qu'après
Il y aura celle-là pour le corps et après il m'en reste 2 comme ça pour les manches et une couleur anis. Donc je pense que ça devrait faire. J'aimerais bien, je vais voir, peut-être que j'entamerai quand même une, parce que je pense qu'une pelote ça sera trop par manche. Donc je pense que j'entamerai parce que je voudrais, comment dire, je voudrais quand même qu'il soit assez long pour pouvoir porter à la montagne avec les leggings. Comme c'est vraiment un effet gros pull, seulement je vais pas avoir la chaleur d'un vrai pull en laine vu que c'est de l'acrylique. Je vais avoir comment dire, le style gros pull d'hiver mais sans trop la chaleur parce que c'est pas comme les pulls que j'ai fait en laine qui sont en laine et alpaga qui sont voilà très chauds quoi et que je ne supporte pas malheureusement. Donc voilà pour mes petites choses en laine. On va continuer du coup mon petit pantalon Gaïa que j'ai toujours que j'ai pas fini hein. Voilà, je pense que là aujourd'hui ça va être ça. Il me reste plus énormément de choses à faire dessus. Je vais vous chercher, on va regarder où on en est. Je sais même pas trop où on en est. Alors voilà, oui je voulais plaquer, j'ai déjà plaqué, j'ai quand même fait, j'ai plaqué les pinces, enfin les plis. Et je vais les piquer parce que je trouve que sinon ça fait pas beau. Donc vous voyez j'ai déjà mis des petites épingles et je vais faire ça pour que ça descende les plis un peu plus bas que le ventre, que au niveau du ventre, sinon ça me faisait quand ça s'ouvrait et ça faisait vraiment pas joli. Donc je préfère faire ça. Donc je vais remettre déjà en couleur parce que là c'était en noir. Oui, si, je me suis quand même fait entre deux un petit pull dans mes bouclettes. J'ai fait le premier pull là de, je sais plus comment elle s'appelle, Aya de l'usine à bulles. Je me le suis fait en noir parce que je le voulais absolument. On est parti avec ma fille en week-end, on a fait un petit week-end sur la côte normande, du coup toutes les deux. Et du coup je le voulais absolument pour le week-end et c'est vrai que je l'ai traîné tout le week-end. Donc j'ai bien fait de le faire. Hop, ah, on va allumer la petite... Voilà. Je me suis fait plaisir, j'ai trouvé ça sur... en fait j'ai regardé sur Amazon, il était super cher, c'était à la lettre, ça me coûtait plus de 100 balles pour un petit truc comme ça tout mignon. Et j'en ai trouvé pas bien, j'ai juste acheté ça sur Chine. C'est fait en Allemagne, donc ça vient d'Allemagne. Donc du coup je l'ai acheté et ça m'a coûté même pas 40 €. Voilà, pour le coup c'était très bien. Puis je trouve ça mignon. On pouvait mettre ce qu'on voulait, c'était pas telle lettre coup de ton. Voilà. Vous entendez les pattes de Rio. Alors Rio, il a du mal à être propre et justement inversement il fait de plus en plus pipi partout. Donc en ce moment on lui met des petites couches. On essaye de lui apprendre à la propreté en même temps, mais entre deux à la maison on lui met des petites couches parce qu'on était toujours avec à nettoyer et c'était la folie quoi. Donc c'est voilà, c'est comme ça. Donc en ce moment c'est les petites couches. J'ai acheté des couches sur Amazon et sur Vinted, j'en ai trouvé sur Vinted. Et puis bah voilà, on en est là hein, parce que sinon bah on est esclave et j'ai pas envie d'être esclave. Pourtant enfin depuis qu'on l'a récupéré, de toute façon il faisait des petits pipis dans la maison, mais c'était pas énorme. Et là depuis peu c'était de plus en plus. Donc et là j'ai acheté de la fleur de bac spéciale pour chien, justement propreté. Donc on a commencé au début de semaine, on va bien voir ce que ça donne. Ça coûte super cher en plus, donc j'espère qu'au moins ça fait effet. Voilà pour tous les petites choses du moment, le blabla du moment. Du coup, allez, je vais faire mes petites... piquer mes deux petites pinces, plaquer mes deux petites pinces, mes deux plis.
parce que vraiment j'aime pas. Donc je pense que ce sera plus sympa. Et de toute façon je vais plus les porter que... Sinon je le porterai pas. Donc ça sert à rien. Je me connais. Comment je vais faire? Oh, on fera du montage. Hein. Voilà, c'est fait. Déjà, hop, une bonne chose de faite. Voilà. Je pense que je vais préférer comme ça. Ça va moins être trop. Attendez, je suis trop avancée là. Voilà, c'est mieux. Du coup, je vais aller voir pour la... Oh, ils sont avec leur bois là, leur conne de buffle là, alors du coup ça fait un peu de bruit, hein. Je suis désolée. Je suis désolée. Ah Lolo. Oh bah t'es là mon baba. Bah tu es là mon baba avec ta conne de buffle. Qu'est-ce que t'as mon Lolo? Hop, du coup ça je vais mettre tout. Bon, je vais aller voir pour la ceinture. Elle est en plusieurs parties. Elle a 1, 2, 3. 3 et plus le... C'est pas une ceinture qui se plie, hein, c'est quand même une ceinture assez travaillée. Je pense faire les passants pour coincer les passants entre le pantalon et la ceinture, je pense. Ouais, je pense qu'on va faire comme ça. Et puis en haut aussi, comme ça, ils seront coincés des deux côtés. Je vais commencer par le haut et puis par le bas. Je me tâte, est-ce que j'entoile? Parce que j'ai peur que si j'entoile, ça soit juste. Oh, ça me fatigue. Je vais perdre l'élasticité du tissu si je l'entoile. Et c'est vrai que moi, l'élasticité du tissu, c'est quand même pratique pour l'aisance. Du coup, je vais voir. Je sais pas. Bon, je reviens vers vous. Je vais m'occuper de tes petites pattes de derrière que j'ai pas faites la dernière fois non plus. Que j'ai failli encore zapper. Donc je vais le faire maintenant. Comme ça, ce sera fait. J'ai plus qu'à passer un petit coup. Voilà. Plus qu'à y passer un petit coup de repassage. Et voilà. Mes petites de dos sont faites. J'aime bien. Je trouve que ça habille, ça fait joli, je trouve, au dos. Voilà. Je prépare du coup la ceinture et je reviens vers vous. Je vais peut-être thermocoller quand même une partie. Je sais pas. Je vous montre, j'ai fait une petite piqûre au niveau des... Toutes les pattes, comme ça, elles sont pré-piquées. Je suis tranquille sur les passants. Voilà, j'ai tout fait, les côtés. Donc maintenant, je vais attaquer la ceinture. Ce que j'aime le moins faire. Hein. Donc je vais attaquer la ceinture et on se retrouve après. Il restera le bas du pantalon et puis voilà quoi. Ce sera fini. Enfin, ce pantalon, j'aurais mis un certain temps pour le faire quand même. Hein. Du coup, j'ai fait la ceinture, j'ai monté la ceinture et là, je fais la piqûre à la main. Donc, voilà, comme d'habitude, hein, c'est pas parfait, ma ceinture. Hein. Comme toujours, j'ai toujours des problèmes, la ceinture. Bon, après, là, je l'ai pas entoilée parce que je voudrais être à l'aise dedans. Je voulais garder l'extensibilité du tissu, donc je l'ai pas entoilé, mais de toute façon,
que je l'entoile ou que je l'entoile pas, moi j'ai toujours du mal avec les ceintures. J'ai pas encore trouvé la technique pour que ce soit nickel. Après, moi on les voit pas les ceintures, puisque de toute façon je mets toujours un vêtement par-dessus. Le haut, en général, je le mets pas à l'intérieur complètement, donc... mais c'est toujours mon problème. Bon, je fais ma petite piqûre à la main. Et puis, on se retrouve après. Oh, ça fait propre avec la piqûre à la main. Vous voyez. Allez, c'est parti. Je continue tout ça. Bon, j'ai pas encore mis le bouton. Mais voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez. Là, il faut que je mette le bouton, mais au niveau de la ceinture, voilà, avec le bouton, on n'est pas trop mal. Je sais pas si vous voyez bien. Et, ça me prend bien le tour. J'ai bien fait de faire les piqûres dessus parce que je trouve que là, c'est plus joli. Voilà, ça évite que mon ventre soit trop mise en valeur avec ces pinces. Donc plaqué comme ça, je trouve que c'est plus joli. Voilà, et du coup bah, j'ai plus qu'à faire le petit ourlet en bas, faire ma boutonnière. Je pense que je vais faire une surpiqûre tout autour, je sais pas, peut-être pas, mais là je vais faire boutonnière et bouton. Je sais pas si je mets un bouton visible ou invisible, c'est la question que je me pose. Si je mets une petite agrafe dedans, si je mets une petite agrafe dedans, mais sinon j'aime bien. Il est il est confortable, il est pas trop large et je suis contente. Ouais, non, j'aime bien. Juste, j'aime pas le système des poches qu'ils ont fait. Je trouve que bah voilà, vous voyez, on voit la surpiqûre. Enfin je trouve pas ça joli. C'est pas. Je préfère les poches simples que comme ça. Donc ce sera modifié, mais sinon le reste j'aime bien. Et plaquer les pinces comme ça, c'est mieux. Voilà, avec un petit truc dessus, même si c'est pas trop... Voilà, même si, vous voyez, c'est pas trop... voilà, ce sera mieux. Bon, je suis contente. Donc je finis, je fais le bouton. Je sais pas ce que je mets. Je sais pas si je mets un bouton normal ou si je mets juste une petite attache à l'intérieur. Je sais pas. Je vais avoir ça. Je fais le bas et puis bah voilà, hein, ça va être terminé. Donc on se retrouve tout à l'heure. Hop, je vous montre. J'ai trouvé ça comme bouton. C'est pas... Voilà, c'est pas ouf ouf, mais ça va avec. Voilà, donc c'est très bien. Hop, allez, bah je vais m'occuper de faire l'ourlet parce que je l'ai pas encore fait. Il me reste l'ourlet à faire et bah ça sera bon. Je suis contente. Tout compte fait, je regrette d'avoir mis autant de temps avant de le terminer. Je sais pas pourquoi. Ça a été compliqué, hein. J'avais pas envie, je sais pas pourquoi, mais je regrette du coup d'avoir mis autant de temps parce que au final il me plaît beaucoup. J'avais l'impression que ça allait pas aller. Hein, c'est le fait des pinces, quand je l'ai essayé, que j'ai trouvé que les pinces, voilà, ça faisait du gonflant au niveau du ventre et voilà, j'aimais pas du tout. Donc ça m'avait arrêté dans l'histoire parce que je voulais trouver un système. Et je savais pas si ce que j'allais faire là, ça allait fonctionner. Mais, bah du coup, je suis contente et je regrette d'avoir mis autant de temps avant de le faire. Bon, allez, je finis tout ça et puis on se retrouve... je vous laisse après avec les photos et vidéos portées. Et puis on se retrouve pour clôturer cette petite vidéo vlog.
Du coup, je suis contente du résultat. Je vous dis ce que je porte parce que je viens de faire les photos et vidéos que vous avez vues juste avant. Et ça, c'était un petit haut de la boutique Isa Pattern. C'était un petit haut de la boutique Isa Pattern. Je sais pas si ses patrons sont encore disponibles parce que je sais qu'elle a arrêté. Et je sais pas si son site est encore disponible pour les articles. Donc voilà. Mais ça, c'était un petit top que j'avais fait d'un patron de chez Isa Pattern. Voilà, sur ce, moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, prenez soin de vous surtout. Allez, ciao, bye bye. Bisous.